Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. L'objectif, c'est vous aider à mieux se préparer à l'examen local du premier semestre. Mais avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour bien s'exercer avec moi. Commençons par les questions de la compréhension et la langue. Lisez bien le document suivant. Mais après, on va répondre aux questions. Ouarzazate, le 15 décembre 2024. Club Santé Environnement, Collège Abdelkrim Khattabi, 45 000, Ouarzazate, Maroc. À Monsieur Abdallah Moqsit, secrétaire des GIEC, Groupe intergouvernemental d'experts d'évolution du climat, 7 bis, avenue de la Paix, 1202, Genève, Suisse. Objet, invitation. Monsieur, le 5 février de l'année prochaine, le Club Santé Environnement de notre collège organisera une journée écologique dédiée à sensibiliser les élèves à la question de l'environnement et aux problèmes du réchauffement climatique. En cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra dans la salle de gymnastique de notre collège à partir de 10 heures. Nous comptons sur votre présence pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur les changements climatiques et leur impact sur la santé et la vie sur Terre. Nous serions ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel suivant: Club Santé Environnement, khattabi@gmail.com avant le 15 janvier. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre profond respect. Signature, représentant du club. PG, fiche de projet, fiche de programme de la journée. Alors j'espère que vous allez arrêter la vidéo, lire et relire le texte. La première question. À quel genre de correspondance appartient ce document? Est-ce que la correspondance personnelle, la correspondance conventionnelle, entre parenthèses, administrative, ou bien la correspondance journalistique? Alors, à vous maintenant, est-ce que c'est une correspondance personnelle, administrative ou bien journalistique? Personnelle, ça veut dire envoyer entre les membres de la famille, les amis. Administrative, ça veut dire on respecte la forme de la lettre administrative. Et journalistique, lettre envoyée par voie de presse, ça veut dire la lettre ouverte. Alors, à vous maintenant de choisir la bonne réponse. Est-ce que aussi ce document, est-ce que c'est une carte d'invitation, ou bien une lettre, ou bien une affiche, ou bien un courriel? Relevez aussi l'expéditeur, le destinataire et le lieu et la date de rédaction, et dans quel but on a écrit cette lettre. Alors j'espère que vous avez retenu. Et aussi l'événement. Quel est l'événement? L'organisateur et la date de l'événement. Et aussi l'objectif de l'événement. Relevez aussi l'expression utilisée pour inviter. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la cour. Alors, ici, regardez bien le lieu et la date de rédaction. Ouarzazate, le 15 décembre 2024. L'expéditeur. Voilà l'expéditeur. C'est le Club Santé Environnement. Le destinataire, c'est Monsieur Abdallah Moqsit. Maintenant, pourquoi le club a écrit cette lettre? Évidemment, regardez bien l'objet. On a le nom invitation, le verbe c'est inviter. Alors pourquoi le club a
écrit cette lettre, c'est pour inviter Monsieur Abdallah Morset. Maintenant, l'organisateur, oui, c'est le club santé environnement. Quel est l'événement? Oui, très bien, c'est la journée écologique. La date de l'événement? Voilà, c'est le 5 février de l'année prochaine. Maintenant, quel est l'objectif? Pourquoi le club veut organiser une journée écologique? Dans quel but? Oui, très bien, c'est sensibiliser les élèves à la question de l'environnement et au problème du réchauffement climatique. Alors maintenant, quelle est l'expression utilisée pour inviter Monsieur Abdallah Morset? Oui, alors j'espère que vous l'avez relevé. Très bien, nous sommes ravis de vous convier. Nous sommes ravis de vous convier. Ravi, ça veut dire heureux, content. Et convier, ça veut dire inviter. Alors pourquoi maintenant le club a invité Monsieur Abdallah Morset? Pourquoi on a invité Monsieur Abdallah Morset? Oui, très bien. Alors, c'est pour la présentation d'un exposé sur les changements climatiques. Voilà pourquoi on a demandé à M. Abdallah Morset de nous présenter un exposé sur les changements climatiques et leur impact sur la vie et la santé sur Terre. Maintenant, relevez dans le texte la formule de politesse utilisée. La formule de politesse finale. Oui, très bien. Alors voilà la formule de politesse finale. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre profond respect. Maintenant, regardez bien l'expression PG. Qu'est-ce que ça veut dire PG? Oui, très bien. PG, ça veut dire les pièces jointes. Alors passons maintenant à voir la correction. Alors la première question. Ce document, il appartient à la correspondance personnelle. La correspondance conventionnelle, on veut dire ici administrative, ou bien la correspondance journalistique. Oui, alors c'est une correspondance administrative. La justification, pourquoi? La justification, c'est la forme de la lettre. On a l'expéditeur, le destinataire, l'objet, la formule d'appel. Tout ça, c'est la forme de la lettre administrative. Deuxième question, ce document est-ce qu'il est une affiche, carte d'invitation, lettre ou bien un courriel? Très bien, alors c'est une lettre d'invitation. L'expéditeur de cette lettre, on a dit le club culturel et artistique. Non, c'est le club santé. Alors, l'expéditeur, c'est le club santé environnement. Le destinataire, oui, très bien. Alors, le destinataire, c'est Monsieur Abdallah Morset. Le lieu et la date de rédaction. Et dans quel but? Pour inviter Monsieur Abdallah Morset. Maintenant, vrai ou faux? Le club santé environnement veut organiser une semaine écologique. Et faites attention. Une semaine écologique. Vrai ou bien faux? Très bien. Alors c'est faux. Une journée et pas une semaine. La date de l'événement, le 5 février de l'année prochaine. Oui, très bien. C'est vrai. L'événement se déroulera dans la salle d'informatique du collège. Non, dans la salle de gymnastique. Monsieur Abdallah Morset confirmera sa participation par le biais d'une lettre. Est-ce qu'on lui a demandé de confirmer par une lettre? Non, par mail. Alors c'est faux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'abréviation PG? Déjà, on a vu, c'est pièce jointe. Pourquoi le club? Déjà, on a vu la réponse. Pourquoi le club de santé environnement a invité M. Abdallah Morset? C'est pour présenter un exposé sur les changements climatiques. Maintenant,
on a vu que le club, il va organiser une journée écologique. Et toujours l'objectif, c'est sensibiliser les élèves aux problèmes de réchauffement climatique et aussi à la protection de l'environnement. À ton avis, que doit-on faire pour protéger notre environnement contre les changements climatiques? Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger notre environnement contre les changements climatiques? Ici, on demande votre avis. Alors, il y avait plusieurs propositions. Oui, très bien. Alors, pour protéger notre environnement contre les changements climatiques, on doit lutter contre la pollution en utilisant comment des sources d'énergie propres, les énergies renouvelables. Rappel, notre projet pour cette année-là, c'est organiser un événement écologique. Déjà, on a vu toutes ces propositions. Quoi encore? Recycler les déchets, planter les arbres. Et aussi, on doit préserver les ressources naturelles, etc. Et vous pouvez avoir encore d'autres propositions. Passons maintenant à la langue. Relève du texte, ou bien relève dans le texte. Alors maintenant, à vous de relever dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. Aussi, relevez l'expression utilisée pour inviter, la formule de politesse utilisée. Et aussi, vous allez proposer une autre formule de politesse. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et revenir au texte pour le voir et après relever. Alors, on va relever tous les mots dans le texte qui appartient au champ lexical de l'environnement. Oui, alors on a, le club, il veut organiser quoi? Une journée, comment? Écologique. Voilà le premier mot, c'est écologique. Alors, quels sont les autres mots? On a la terre, la vie, le changement climatique, le réchauffement climatique. Alors, on a, voilà, les mots qui appartiennent au champ lexical de l'environnement dans le texte. Déjà, l'expression utilisée pour inviter, on l'a relevé. Nous sommes ravis de vous convier. La formule de politesse utilisée, veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre profond respect. Proposer une autre formule de politesse. À titre d'exemple, on peut je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée ou bien de notre considération distinguée. Et on a déjà travaillé plusieurs formules de politesse. À vous de choisir une. Maintenant, la conjugaison. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses de manière à exprimer la politesse. Alors, conjuguer les verbes entre parenthèses de manière à exprimer la politesse. Et n'oubliez pas, pour exprimer la politesse, on peut utiliser le verbe vouloir à l'impératif. Conjuguer le verbe vouloir à l'impératif. Pour exprimer la politesse aussi, on peut conjuguer les verbes au mode conditionnel. Et aussi, on peut conjuguer aussi le verbe pouvoir avec l'inversion de sujet, aussi le verbe pouvoir au conditionnel. Alors, à vous maintenant de conjuguer ces verbes entre parenthèses. Et si vous avez fini, toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Commençons par la première phrase. Le verbe vouloir agréer, monsieur, l'expression de mon profond respect. Oui, très bien. Alors, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mon profond respect. Je, le verbe aimer, bien vous demander d'attacher vos ceintures. On va vous demander avec beaucoup de politesse. Oui, très bien. Alors, j'aimerais. Conjuguer le verbe au conditionnel. Maintenant, le verbe pouvoir. On a je utilisé ta photo comme arrière-plan à mon projet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Puis-je, le verbe pouvoir avec l'inversion de sujet, puis-je ou bien pourrais-je?
Le conditionnel aussi, c'est correct. Puis-je utiliser ta photo comme arrière-plan à mon projet? Je vous, le verbe demander, je, de bien vouloir me convoquer. Oui, très bien. Je vous demanderai-je de bien vouloir me convoquer. Nous, le verbe être ravis de vous accueillir. Oui, très bien. Le conditionnel, nous serions ravis de vous accueillir. Pouvoir utiliser ton stylo. Avec mon ami, très bien. Puis-je utiliser ton stylo? Vouloir garder le silence, s'il vous plaît. Oui, très bien. Veuillez garder le silence, s'il vous plaît. Je, le verbe vouloir, vous remercier pour votre invitation. Le conditionnel. Je voudrais vous remercier pour votre invitation. Le verbe avoir. Vous l'obligeance de garder votre calme, tout va bien. Alors le verbe avoir. Auriez-vous l'obligeance de garder votre calme? Tout va bien. Auriez-vous, le verbe vouloir, au conditionnel. Auriez-vous l'obligeance de garder votre calme? Tout va bien. Maintenant, je lis les énoncés suivants et je les place dans le tableau ci-dessous. On a invité, accepté, refusé. À vous maintenant. Viens, je t'invite à manger ce soir. Oui, très bien, c'est invité. Oui, avec plaisir. Très bien, c'est accepté. Vous êtes conviés à la cérémonie d'ouverture dans notre magasin. C'est invité. Convié, ça veut dire invité. C'est gentil, mais je ne peux pas. Je suis très occupé. Ici, on a refusé gentiment. Oui, volontiers. Accepté. La mairie a le plaisir de vous convier à l'inauguration du grand parc de la ville. Très bien, c'est invité. Je suis désolé, le mercredi, je dois emmener les enfants à la médiathèque. On a refusé. Non, je ne peux pas. Je dois préparer mon exposé. Évidemment, c'est refusé. Oui, pourquoi pas? Accepter. Cela ne ferait plaisir. Accepter. Alors maintenant, complétez le tableau suivant. Énoncé, situation de communication. L'énoncé, ça te dit d'aller avec moi au cinéma? Qui parle ici? Et à qui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ici, évidemment, il y a une invitation. Alors, qui parle? Regardez bien le langage. Ça te dit d'aller avec moi au cinéma. Alors, c'est une personne. Il a invité son ami au cinéma. Maintenant, imaginez comment une personne âgée, il va refuser gentiment l'invitation de ses voisins à cause de ses rhumatismes. Qu'est-ce qu'il peut dire? Oui? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Il peut dire: je suis désolé, je ne peux pas accepter votre invitation à cause de mes rhumatismes. Ou bien, c'est gentil de votre part, mais je ne peux pas à cause de mes rhumatismes. Alors c'est un vieux qui parle à une personne âgée. Je voudrais bien accepter votre invitation, mais je ne peux pas à cause de mes rhumatismes. Alors on a plusieurs façons pour refuser gentiment. Volontiers. Alors ici, volontiers, ça veut dire on a accepté une invitation. Une personne accepte une invitation. Alors maintenant, un petit rappel pour demander l'autorisation. Voilà l'expression qu'on peut utiliser pour accepter et aussi pour
refuser la permission, bien pour refuser une demande d'autorisation. Alors, j'espère que vous allez réviser. Après, on va passer à un petit exercice aussi. Voici l'exercice. Classez les mots ci-dessous, ou bien dans le tableau. Demandez l'autorisation, accepter, refuser. Vous avez ma permission. Alors ici, très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a accepté. Non, pas question. Très bien, évidemment, on a refusé. Puis-je utiliser votre crayon? Ici, on demande l'autorisation. Je regrette. Ici, on refuse. Certainement, ça veut dire oui. Alors, on a accepté. Oui, vous pouvez. La même chose, on a accepté. Vous permettez que... Ici, on a demandé l'autorisation. Est-ce que je peux? Etc. Ici, c'est une expression pour demander l'autorisation. Alors maintenant, un autre exercice. Énoncer situation de communication. Non, tu ne peux pas sortir. Qui parle ici? Ou bien, qui peut dire ça? Non, tu ne peux pas sortir. Oui, très bien. Alors ici, un professeur ne donne pas l'autorisation à un élève de sortir, ou bien ne permet pas à un élève de sortir, ou bien une mère interdit sa fille de sortir, ne donne pas l'autorisation à sa fille de sortir, ne permet pas à sa fille de sortir, etc. Exemple, on peut dire un professeur refuse une demande d'autorisation de sortir à un élève. Un professeur ne permet pas à un élève de sortir. Ou bien la même chose, un parent n'autorise pas son fils de sortir ou bien sa fille de sortir. Maintenant, écoutez bien l'énoncé. Monsieur, puis-je utiliser la salle de gymnastique pour présenter un exposé? Qui parle ici? Monsieur, puis-je utiliser la salle de gymnastique pour présenter un exposé? Alors, qui peut dire ça? Très bien, évidemment, c'est un élève. À qui il s'adresse? Oui, très bien, au directeur. Qu'est-ce qu'il a demandé? Oui, il a demandé l'autorisation. Alors ici, c'est un élève qui demande l'autorisation d'utiliser la salle de gymnastique. À qui? Au directeur de son collège. Oui, tu peux utiliser la salle. Qui parle ici? Très bien. Alors ici, c'est un directeur qui a donné l'autorisation à un élève d'utiliser une salle. Bien, il a permis à un élève d'utiliser une salle. Un directeur donne la permission ou bien il a donné l'autorisation à un élève d'utiliser une salle. Désolé, la salle est occupée. Désolé, la salle est occupée. Qui parle ici? Oui, très bien, c'est un directeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a refusé une demande d'autorisation d'utiliser une salle. Alors, il a refusé gentiment une demande d'autorisation d'utiliser une salle. À qui? À un élève. Alors maintenant, situation de communication. Une personne invite son ami à boire un verre de thé. Imaginez comment il va l'inviter. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Une personne invite son ami à boire un verre de thé. Oui, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Très bien, je t'invite à boire un verre de thé. Ou bien, et si on allait boire un verre de thé? Ça te dit d'aller boire un verre de thé avec moi? On a plusieurs façons, c'est mon ami. Je t'invite à boire un verre de thé. Et si on allait boire un verre de thé, ça te dit d'aller boire un verre de thé avec moi. Maintenant, l'énoncé. Monsieur, pourrais-je utiliser la salle du professeur pour réviser mes leçons? Qui parle ici?
Évidemment, c'est un élève. Qu'est-ce qu'il a demandé? Très bien, l'autorisation. À qui? Au directeur. Alors ici, c'est un élève qui demande l'autorisation d'utiliser la salle des professeurs à son directeur ou bien au directeur. Alors maintenant, à vous. Le responsable du club invite le directeur provincial à la journée écologique. Le responsable du club invite le directeur provincial à la journée écologique. Alors, comment il va l'inviter? Tout d'abord, on va utiliser une formule d'appel. Monsieur le directeur. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Monsieur le directeur. Oui, très bien. Oui, nous sommes ravis de vous inviter à la journée éco. Très bien. Alors, il peut dire, Monsieur le directeur, nous sommes ravis de vous convier à la journée écologique. Très bien. Alors maintenant, l'énoncé. Je suis désolé, je ne peux pas accepter votre invitation. Je suis désolé, je ne peux pas accepter votre invitation. Qui parle ici? Oui, très bien. Alors, c'est une personne. Il a accepté ou bien il a refusé? Il a refusé quoi? Une invitation. Alors, une personne refuse une invitation. Maintenant, à vous, chasse l'intrus dans chaque liste. À vous maintenant, et après, on va voir la correction. Alors, faune, oiseau, singe, plante. Faune, oiseau, singe, plante. Où est l'intrus? Très bien, c'est plante. Faune, oiseau, singe, toujours c'est la faune, les animaux. Tigre, plante, aboiement, chat, vache. Très bien, c'est plante. Toujours on a le champ lexical de la faune, les animaux. Une azalée, un figuier, océan, olivier, vigne. Une azalée est une plante. Un figuier, l'arbre qui nous donne les figues, l'océan. L'olivier, l'arbre qui nous donne les olives. La vigne, l'arbre qui nous donne le raisin. Alors ici, le mot, c'est l'océan. Énergie solaire, énergie pétrolière, énergie éolienne, énergie géothermique, énergie biomasse, énergie renouvelable. On parle ici des énergies renouvelables. Alors, quelle est l'énergie qui n'est pas renouvelable? Très bien. Évidemment, c'est l'énergie pétrolière. Ce n'est pas une énergie propre. Tri, gaspillage, recyclage, composter. On parle ici de recyclage. Les procédés de recyclage. On a le tri, oui. Composter aussi. Mais le gaspillage, non. Biologique, biographie, diversité, la biodiversité, bio, naturelle. Alors c'est la biographie qui ne convient pas. Pesticides, herbicides, on utilise ici pesticides, les herbicides, l'insecticide et lucide. Alors quel est le mot qui ne convient pas? Insecticide pour tuer les insectes, herbicide pour tuer l'herbe qui n'est pas bon. Et tout ça, ce sont des pesticides. Alors lucide, quel est le mot qui ne convient pas? Lucide, c'est la personne qui prévoit l'avenir, qui prévoit les choses, comme on dit en arabe, chez nous la chouafa, ou bien c'est lucide, une personne lucide. Voilà le mot qui ne convient pas. Champ, ferme, désert, plaine. On cultive les champs, les plaines. Alors le mot qui ne convient pas, c'est le désert. Pluie, rivière, fleuve, eau, sable. Très bien, alors c'est le sable. Canicule, lorsqu'il y a la canicule, on ne peut pas voir le printemps, l'ouragan, la tempête, l'inondation, la tempête.
Évidemment, c'est le champ lexical des catastrophes. Alors le mot qui ne convient pas, c'est le printemps. Voilà quelques définitions. Que je vous propose à lire. On a les mots planter, préserver, composter, fleurir, déboiser, tailler, trier, arroser. Voilà quelques définitions que je vous propose à la fin à lire. Alors, c'est ainsi que s'achève la première partie, la compréhension et la langue. Inch'Allah, on va voir dans la production écrite toujours, imaginer et rédiger la réponse par mail à une lettre d'invitation. La réponse de Monsieur Abdullah Morsit. Alors, imaginez que Monsieur Abdullah Morsit, il va répondre par mail à notre invitation, il va confirmer sa participation. Alors, je vous propose dans cette vidéo, on va voir aussi le mail de la réponse de Monsieur Abdullah Morsit. Et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on va essayer ensemble de rédiger une lettre d'invitation. Alors, tout d'abord, un rappel. La forme de mail. On a l'adresse électronique du destinataire, l'objet et formule d'appel. Dans le premier paragraphe, on fait un rappel de l'invitation en réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez, plus remerciement, l'expression « Je voudrais bien vous remercier pour cette invitation ». Deuxième paragraphe, confirmer, accepter ou décliner, refuser. Je confirme ma participation ici parce que M. Abdullah Morsit, il va accepter. Troisième paragraphe, réitérer les remerciements, ça veut dire on va répéter les remerciements. Je vous réitère mes remerciements. Et à la fin, la formule de politesse finale dans un mail, on ne va pas dire je vous mets cordialement ou bien cordialement. Et à la fin, les coordonnées de l'expéditeur. Alors voici en général la forme de mail. À vous maintenant de imaginer la réponse de M. Abdullah Morsit. Voici la lettre qu'on lui a envoyée. Alors, le club santé environnement a invité M. Abdullah Morsit, toujours un petit rappel, pour présenter un exposé sur les changements climatiques et leur impact sur la santé et la vie sur Terre. Voici on a l'adresse de M. Abdullah Morsit, la date de l'activité, le lieu, l'adresse email du club. Alors, à vous maintenant de rédiger le mail. Commençons par l'adresse. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Club Santé Environnement, voilà l'adresse. Toujours l'objet, c'est la réponse à l'invitation. La formule d'appel, on peut commencer toujours par bonjour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, à vous d'écrire, s'il vous plaît. Alors, si vous avez fini, toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer, écrire le mail, après voir la correction. Voilà la forme de mail. Oui, alors, on peut commencer. Maintenant, voilà le destinataire, voilà l'objet et la formule d'appel. Le premier paragraphe, en réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les changements climatiques et leur impact sur la santé et la vie sur Terre. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Deuxième paragraphe, on va confirmer la participation. Oui, ainsi par ce courriel, je confirme ma participation à votre manifestation. Troisième paragraphe, réitérer les remerciements. En attendant de vous voir le 5 février prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite bonne continuation.
À la fin, formule de politesse finale. Et déjà, les coordonnées de M. Abdullah Morsi. Et voilà maintenant notre mail. Alors j'espère maintenant qu'il va être plus facile pour vous de répondre aussi à des lettres, ou bien à des invitations par mail. Alors Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, toujours production écrite pour mieux se préparer, on va voir des lettres pour inviter un intervenant et aussi pour inviter des bénéficiaires. Et toujours, je vous rappelle, pour les lettres pour demander l'autorisation, déjà, on a travaillé plusieurs lettres. Et vous pouvez voir les vidéos dans ma chaîne YouTube. En attendant les prochaines, ou bien la prochaine vidéo, à bientôt, mes chers.